Bonjour toutes et tous. Nous voici réunis pour un petit temps de partage un peu particulier aujourd'hui et différent. En fait, je vous partage cette vidéo parce que il y a quelques incompréhensions et voilà, donc c'est une petite vidéo pour mettre les choses au point pour que tout le monde ait une très bonne compréhension de ce que cela veut dire exactement. Donc j'ai eu la grâce il y a 2 jours de rencontrer des personnes qui trouvaient certaines paroles qu'ils ne comprenaient pas, donc qui trouvaient ça étonnant. Donc je leur ai parlé et ils ont une compréhension de ce que voulaient dire exactement ces paroles-là. Donc voilà, je vous propose de nous mettre bien sûr en présence de notre petit moment du ciel, afin de pouvoir être éclairé justement sur la compréhension de ce qui va être partagé dans cette vidéo. Et vraiment, c'est une vidéo qui est vraiment faite de tout cœur, vraiment par amour, et bien sûr, tout cela est mis dans la divine volonté. Donc voilà, mettons-nous vraiment en présence de notre petit moment du ciel pour ce temps de partage un peu particulier. Au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton cœur immaculé, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Marie, je te demande la grâce d'ouvrir le cœur de chaque personne qui regardera cette vidéo, afin qu'elle puisse avoir la compréhension des paroles qui vont être dites, de la compréhension de ces paroles. Et vraiment, il n'y a que toi, Marie, qui peut leur apporter cet éclaircissement dans leur cœur et dans leurs âmes, afin qu'ils comprennent vraiment le sens de ce que cela veut dire. Je te remercie, Marie, pour tout ce que tu feras pour chaque personne qui regardera cette vidéo. Et je te rends grâce dans la divine volonté. Amen. Voilà. Donc, pour ce temps de partage que nous allons faire, je vais donc faire, comme on dit, expliciter des paroles qui n'ont pas été comprises. Et pour cela, je vais aussi employer, bien sûr, la Sainte Bible, l'Écriture, pour vraiment avoir une compréhension de ce qui va être dit. Lorsque j'ai donné mon témoignage, il est repris aussi sur des petits livres qui sont édités. Et donc voilà, ici derrière, il y a un petit résumé chaque fois de mon expérience personnelle, comment j'ai eu la grâce de la conversion. Et voilà, ici sur le point vraiment qui a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas. Et bien sûr, si on pense humainement, ça va pas le faire. Dans le sens que, en prenant ces paroles au sens humain, à la pensée humaine, c'est un orgueil démesuré. Alors que si nous parlons et nous pensons vraiment divinement, c'est un sens mais complètement différent. Et c'est ça que je vais vous partager. Donc, alors voilà là où cela porte vraiment un conflit de compréhension. Jésus me dit, ton temps n'est pas venu. Tu dois retourner sur la terre et tu seras élevé une marche au-dessus des autres. Voilà où se trouve le petit problème. Comme on dit, une petite ambiguïté. C'est sûr que si nous prenons les paroles qui sont dites là, humainement, c'est un orgueil démesuré, c'est quelqu'un qui se prend plus intelligent que les autres et tout ça, voilà. Eh bien, maintenant, on va essayer de le comprendre divinement.
Et c'est là que tout va prendre son sens. Et ce qui est incroyable, c'est que j'ai fait plusieurs vidéos déjà, donc depuis le début, vous pouvez les retrouver sur la chaîne YouTube. Il y a une vidéo qui s'appelait « Les mots que l'on ne comprend pas ». Ça, c'était déjà une vidéo qui a été faite avant, et voilà, on y est, des mots que l'on ne comprend pas. Donc quand on ne comprend pas quelque chose, on essaye de savoir le sens que ça a été donné. Alors pour ça, on va se référer ici maintenant dans la Sainte Écriture, et nous allons aller à Isaïe 55. Isaïe 55, et nous allons au 8. Comme ça, on va bien mettre les choses à plat. Vraiment, c'est vraiment pour apporter une compréhension des paroles du Seigneur. Alors, qu'est-ce qu'il est dit dans Isaïe 55, 8? Isaïe 55, 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, ni vos voix mes voix, dit le Seigneur. Donc voilà pourquoi on a une difficulté de compréhension, parce que comment dire, les pensées du Seigneur ne sont pas nos pensées, et ses voix ne sont pas les nôtres. Mais maintenant, avec les livres du ciel, il nous donne la possibilité d'avoir la compréhension de tout ce qui est écrit dans l'Évangile. Pourquoi j'en viens à ce point-là et qu'il y a une compréhension difficile? Il est dit aussi dans Marc au chapitre 8, 18, que nous allons prendre. Donc c'est vraiment la base pour ce que nous allons partager ici. Donc dans Marc 8, 18, il nous est dit, un petit instant, ouais, donc 8, et nous allons au 18, voilà. Ayant des yeux, ne voyez-vous point? Ayant des oreilles, n'entendez-vous point? Et avez-vous perdu tout souvenir? Donc, voilà encore quelque chose qui nous est dit dans la Sainte Écriture, que nous ne comprenons pas. Pourquoi? Parce que notre cœur et notre âme s'est fermé à la parole de Dieu. Nos yeux, ce que le Seigneur veut nous apprendre et qui nous apprend vraiment dans la divine volonté, ce sont les yeux de l'âme qui vont s'ouvrir. Et les yeux de l'âme ont une vision différente des yeux du corps. Dans le sens que, en général, les personnes qui ont eu les grâces d'avoir des visions, c'est-à-dire que les yeux de l'âme sont ouverts et nous avons la grâce de pouvoir voir une apparition. Et c'est ça, la différence se trouve à cet endroit-là. Donc c'est une ouverture spirituelle. Ce n'est pas quelque chose d'humain. Et c'est là qu'il faut comprendre donc simplement les choses. Maintenant, qu'est-ce qui se passe aussi justement avec ces compréhensions des paroles que les gens ne comprennent pas, et ici en particulier être élevé une marche au-dessus des autres. La marche que le Seigneur m'élève au-dessus des autres personnes est que, en tant qu'être humain, vous avez peur de la mort. C'est humain, c'est normal. On a peur de la mort parce qu'on ne la connaît pas. Moi, j'ai pas peur de mourir. Et je peux mourir à cet instant précis. Je suis prêt. Je suis prêt pour retourner au ciel. Donc, j'ai aucune crainte et je peux aller vraiment en paix. Et c'est ça la différence d'être élevé une marche au-dessus des autres, c'est avoir une connaissance que les gens n'ont pas. Je ne suis pas plus intelligent que vous, je ne suis pas privilégié que vous, non. Je connais des choses que toute l'humanité ne connaît pas. Et par contre, il y a énormément de personnes qui ont la même expérience que moi. Et toutes ces personnes qui ont cette expérience, on peut dire qu'ils sont élevés une marche au-dessus des autres parce qu'ils ont fait une expérience de mort et qu'ils ont vu des choses et qu'ils sont revenus.
Donc, en fait, c'est simplement ça la différence de la marche. Il y a des choses qu'un être humain qui n'a pas vécu cette expérience de mort ne pourra pas vous la partager, parce qu'il ne la connaît pas. Donc, quelqu'un qui n'a pas fait l'expérience de la mort, n'est pas allé dans l'au-delà, ne peut pas vous expliquer certaines choses. Je prendrai éventuellement un exemple à la fin de cette vidéo pour expliquer quelque chose qui se vit au ciel, mais que les personnes qui n'y ont pas été, qui n'ont pas passé le cap de la mort, ne savent pas expliquer. Parce que c'est vraiment quelque chose de particulier. Donc, si le Seigneur, vraiment dans mon cœur, me demande de vous le partager, je le partagerai vers la fin de la vidéo. Alors, qu'est-ce que je peux parler pour vous faire comprendre simplement ces paroles du Seigneur? Nous allons nous retrouver dans Jean. Nous allons aller à Jean 3. Jean 3. Voilà, Jean 3 au verset 1, de 1 à 13. Jean 3, verset 1 à 13. Or, il y avait un homme parmi les pharisiens nommé Nicodème, un des chefs des Juifs. Cet homme vint la nuit à Jésus et lui dit: Maître, nous savons que vous êtes venu de Dieu pour enseigner, car nul ne pourrait faire les prodiges que vous faites si Dieu n'était pas avec lui. Jésus répondit et lui dit: en vérité, je vous le dis, si quelqu'un ne naît pas de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître de nouveau? Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si quelqu'un ne renaît de l'eau et de l'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne point que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. L'esprit souffle où il veut. Tu entends sa voix, mais tu ne sais d'où elle vient, ni où elle va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'esprit. Nicodème répondit et lui dit: comment cela peut-il se faire? Jésus répondit et lui dit: tu es maître en Israël et tu ignores ces choses? En vérité, je te le dis, ce que nous savons, nous le disons. Ce que nous avons vu, nous l'attestons. Vous ne recevez pas notre témoignage. Si je vous dis les choses de la terre, et que vous ne croyez point, comment croiriez-vous si je vous dis les choses du ciel? Car personne n'est monté au ciel que celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Voilà, avec l'écriture de l'Évangile, ce qui est dit. Cette expérience, cette parole de Dieu, je l'ai vécue personnellement. Et c'est pas moi qui était au ciel et c'est ça. Non. C'est Jésus qui est venu me chercher. J'ai été crucifié à la croix avec lui et je suis parti au ciel. Et là est la différence. Donc, j'ai fait une expérience, comme il est dit dans les paroles de l'Évangile, il faut que nous renaissions. J'ai fait une nouvelle naissance, une naissance spirituelle de l'esprit. C'est mon âme. Mon âme a été éveillée à la connaissance de Dieu. Pas parce que je le voulais, ni quoi, uniquement par grâce de Dieu, par don de Dieu. Le don gratuit que Dieu nous donne. Voilà, donc c'est simplement ça. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre la parole que Jésus m'a dit, tu seras élevé une marche au-dessus des autres. Donc j'ai passé le cap de la mort, je n'ai pas peur de mourir, je suis prêt
pas parce que Richard l'a décidé, non, parce que le Seigneur m'a préparé à cela. Il m'a renvoyé ici pour un temps précis, pour une mission, et quand ce que le Seigneur a demandé sera accompli, eh bien, il me reprendra. Donc voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc ça n'a rien à voir avec une intelligence humaine, d'être surdoué ou d'être plus intelligent que ci ou de là. Non, c'est une vie différente des gens. Moi, Richard, je ne vois plus le monde comme les humains. Parce que humainement, moi je suis mort à 27 ans, mon âme est restée quelque part au ciel. Je dis Richard d'avant, il est mort. Et quand Richard il est revenu sur terre, Richard était complètement changé. Voilà toute la différence. Parce que d'être satané, voyou, drogué, tout ça, du jour au lendemain, j'étais retourné comme une crêpe et je suis devenu l'un des plus grands défenseurs de l'évangile. Comme tout chrétien qui a, voilà, nous devons rendre témoignage. Et je terminerai justement avec l'évangile de Jean dans le prologue de Saint Jean. Qu'est-ce qu'il est dit dans le prologue de Saint Jean? Nous allons aller à Saint Jean, donc Saint Jean 1, 8, 13. Saint Jean 1, 8, 13. Il n'était pas à la lumière, mais il devait rendre témoignage à la lumière. Celui-là était la vraie lumière qui illumine tout homme venant en ce monde. Il était dans le monde et le monde a été fait par lui, et le monde ne l'a point connu. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir d'être faits enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom, qui ne sont point nés du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Voilà aussi encore une parole de l'Évangile qui peut dire ce que j'ai vécu. Ce n'est pas que je suis Jésus, que je suis le Verbe, la parole incarnée, non. Il faut comprendre le sens de l'Écriture encore plus profond. Donc, chaque personne que le Seigneur fait cette grâce particulière, nous devons rendre témoignage à la véritable lumière. Donc, ce que j'ai vécu au ciel, le Seigneur me redonne la grâce de venir changer ma vie, avec une mission particulière qui est d'être témoin du Seigneur, d'être témoin de ce que j'ai vécu, d'être témoin de la parole de Dieu. Et c'est ça que j'essaie simplement de partager avec vous. Donc, ce n'est pas une question, encore une fois, de dire, voilà, si nous prenons la parole, Richard est élevé une marche au-dessus des autres, voilà, c'est humainement, c'est une très mauvaise compréhension que vous avez. Donc, vous devez vraiment rentrer, et c'est ce que j'explique aussi aux personnes, dans la divine volonté, le Seigneur nous donne la grâce d'entrer en lui. Il dit, rentre en moi et prends ce que tu veux. Et la première chose que je fais quand je fais les prières dans la divine volonté, je dis, Seigneur, j'entre en toi, je prends tes pensées à toi et je les fais miennes. Pourquoi ? Pour ne plus avoir cette réflexion humaine, mais la réflexion divine. Parce que les pensées du Seigneur sont des pensées divines et pas humaines. Et c'est de là que nous avons une autre compréhension des mots de la parole. Parce que tout est important dans la Sainte Écriture. Et en particulier le prologue de Saint Jean. Parce que lui, il explique vraiment en détail. C'est un bon résumé de toute la parole de Dieu, de toute la Sainte Écriture. Tout est quasi révélé rien que dans le prologue. Et il est vrai que quand j'avais parlé avec l'un ou l'autre prêtre, ils m'ont dit, Richard, mais l'évangile et le prologue de Saint Jean, ce sont les choses les plus difficiles à comprendre ou dans la réflexion et tout ça. Et c'est ce que je leur ai dit, je ne sais pas comment ça se fait. Moi, c'est d'une limpidité que humainement, je ne sais pas l'expliquer. Voilà. Et c'est simplement ça. Donc j'espère vraiment que cette petite vidéo va vous apporter vraiment la paix dans vos cœurs et dans vos âmes, et de ne pas croire que je suis quelqu'un qui est super intelligent ou au-dessus de vous. Non, bien au contraire. C'est ce que j'ai dit toujours.
Euh, Mon cerveau n'est pas très fut-fut, comme j'ai pris en plus de la drogue et tout ça, je l'ai déjà dit assez souvent, répété, eh bien, ça marche pas très bien, comme on dit. Mais, par grâce de Dieu, voilà, c'est lui en fait qui fait en moi d'avoir cette compréhension. Donc moi, de moi-même, je n'y arriverai jamais. Parce que je n'ai pas fait toutes ces études, ces formations, je n'ai pas suivi le chemin comme tout le monde pour devenir un chrétien, essayer d'avoir une vie de chrétien. Voilà, donc c'est le Seigneur qui m'a formé. La formation, elle est différente. Mais c'est pas pour ça que je dis encore une fois que je suis plus intelligent ou plus élevé que n'importe qui d'autre, parce que même le Seigneur, ce qu'il m'a dit, maintenant tu vas rentrer dans l'église et tu vas suivre le chemin comme tout le monde. Donc c'est bien la preuve que je n'ai rien. Le Seigneur est venu m'apporter son aide et comme on dit son secours, parce que j'ai crié vers le Seigneur et le Seigneur a entendu mon cri. Mon cri, je ne l'ai même pas fait consciemment parce que c'est dans le fond du cœur et c'est ce que j'ai déjà dit et expliqué beaucoup aux personnes. Jésus, c'est dans le cœur qu'il voit ce qu'il y a. Donc, quelque part, mon cœur cherchait Dieu. Est-ce que Dieu existait? Et la grâce m'a été donnée d'avoir le Seigneur qui est venu me chercher. Donc, tout simplement. Voilà, donc j'espère que ça vous a apporté quelque chose. Maintenant, ce que je vais vous partager, donc vraiment une chose du ciel. Et humainement, si on va le dire humainement, c'est quelque chose qu'on ne va pas comprendre, mais si nous réfléchissons à la manière du Seigneur, vous allez voir que c'est très facile à comprendre et c'est d'une simplicité. Ici, en tant qu'être humain, nous souhaitons que toute notre famille aille au paradis. Ça, c'est ce que nous souhaitons. On dit, j'espère que toi, voilà, que tout le monde aille au ciel, ça c'est une chose. Malheureusement, dans la vie, c'est pas forcément le cas. Donc, il y en a qui vont aller au ciel, il y en a d'autres qui vont aller en enfer. Je prends cet exemple pour vous faire une compréhension. Humainement, c'est très triste. Donc, c'est triste parce qu'on se dit, j'espère voir toute ma famille au ciel, et si je ne la vois pas, je vais être triste parce que je vais dire, mais où est telle personne de ma famille? Et quand nous sommes de l'autre côté, elle ne sera pas là, parce que pour l'une ou l'autre raison, son âme est en enfer. Donc, humainement, si on aurait la même réaction humaine en étant au ciel, on serait dans une tristesse. Alors qu'au ciel, la tristesse, ça n'existe pas. Au ciel, ce n'est que la joie, la béatitude, parce que nous sommes remplis dans l'amour et la paix du Seigneur et nous sommes en Dieu. Et quand nous arrivons au ciel, et que même il y a une personne de notre famille qui n'y est pas, nous n'avons pas de tristesse et nous n'avons pas de manque. Pourquoi? Parce que Dieu est en nous et Dieu seul suffit. C'est là où nous pouvons vraiment avoir cette relation avec Dieu et que tout est divin. Et c'est pour ça que je dis, ce qui est au ciel, c'est pas comme sur la terre. Mais c'est ça que le Seigneur nous donne la grâce dans la divine volonté, de pouvoir déjà avoir cette compréhension de vie du ciel. Donc voilà. Et donc ça, c'est quelque chose que, humainement, on ne sait pas l'expliquer. Si on regarde d'un point de vue humain, c'est très triste. Mais si nous regardons divinement et essayons d'avoir vraiment cette pensée de Dieu, comment ça se passe au ciel, eh bien au ciel, il n'y a pas de manque. Au ciel, donc s'il y a une personne de notre famille qui n'y est pas parce que la vie a fait qu'elle se trouve en enfer, eh bien, on n'aura aucune tristesse. On n'aura pas de manque. Pourquoi? Parce que nous sommes en Dieu. Et en Dieu, tout est parfait. En Dieu, il n'y a plus de souffrance. Il n'y a que l'amour et la paix. Voilà, ça c'est l'une des choses que vous avez au ciel et que le Seigneur m'a fait grâce de le découvrir là et de me l'enseigner là, mais que sur la terre, vous ne savez pas. Et qu'en général, il n'y a personne qui va vous l'enseigner parce que s'ils n'ont pas fait l'expérience de mort, ils ne peuvent pas vous parler de cela. Et encore, c'est pas forcément ça que le Seigneur va révéler à toutes les personnes. Donc même les personnes qui font des expériences de mort et qui reviennent n'ont pas forcément fait les mêmes expériences. Le Seigneur nous montre les choses que nous avons besoin de connaître
après pour les partager. Il y a beaucoup de gens qui ont une vie comme moi, et qui sont par la suite rentrés dans des ordres religieux et tout ça. Et donc, comme ils sont dans l'obéissance, et en général, on leur a demandé de ne pas parler. Maintenant, il est un temps que le Seigneur a décidé que les personnes qui ont eu des expériences comme moi, particulières, aillent témoigner de ce qu'ils ont vu au ciel, de ce qu'ils ont reçu. Mais pourquoi? Pour apporter quelque chose de constructif aux gens. Pas dans le but de détruire les gens ou de les égarer sur des mauvais chemins ou de faire en sorte qu'ils tombent en enfer. Non. Ce que le Seigneur nous demande, c'est d'aider les personnes juste dans la compréhension, de par notre expérience, de témoigner comment Dieu agit, parce que, en plus, c'est jamais moi qui vais vous dire, voilà, ça va faire ça. Non, non. Vous allez entendre ces paroles. Après, c'est le Seigneur qui va vous en donner la compréhension. Parce que vous pouvez l'entendre et ne pas encore la réaliser. Et c'est parfait parce que vous n'allez pas la réaliser en ce que moi je vous ai dit, mais vous allez la réaliser quand Dieu le fera en vous. C'est le Seigneur qui vous illuminera le cœur et l'esprit et vous apportera la lumière, la clarté, la compréhension et l'expérience. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que je vous partage simplement maintenant, ici, comme ça, vous savez ce que sont quelque chose du ciel que, voilà, vous n'aurez pas en enseignement ici, ou bien une personne qui a fait la même expérience que moi, et que le Seigneur aussi envoie pour témoigner, parce que je ne vais pas être le seul à donner témoignage des choses qui sont au ciel. Voilà. Et je dis encore une fois, c'est pas dans le but de se rendre plus intelligent ou ci ou ça. Non. Si le Seigneur agit de cette sorte, si le Seigneur permet que nous témoignons, c'est toujours en rapport avec l'Évangile, parce que dans l'Évangile, il est bien dit, il faut rendre témoignage à la lumière. Nous ne sommes pas, Richard n'est pas la lumière, mais je rends témoignage à celui qui est la véritable lumière. Et la véritable lumière, c'est Jésus-Christ, c'est Dieu le Père, c'est l'Esprit Saint, c'est la Sainte Trinité, c'est la Bienheureuse Vierge Marie, c'est le tout. Et nous rendons témoignage, on témoigne de ce que nous avons vu, parce que le Seigneur nous le demande. Pourquoi il nous le demande? Parce que si vous faites un peu attention, vous voyez que dans le monde, il y a beaucoup de complications et tout ça. Et il faut vraiment que les gens ont cette confiance en Dieu, que Dieu ne les abandonnera pas. Nous sommes témoins parce que nous sommes des personnes, moi personnellement, j'ai une vie très très dissolue et je n'aurais jamais cru que le Seigneur allait venir, que j'allais être sauvé, que j'allais le rencontrer. Tout ça, j'y croyais pas. Donc, et si c'est valable pour moi, c'est valable pour toutes les personnes. Parce que Dieu aime chaque créature du même amour. Et c'est ce que je dis, il n'y a pas une qui est plus aimée qu'une autre. Non, nous sommes tous dans le cœur de Dieu et Dieu nous aime de la façon. Maintenant, ce que je vais vous partager ici, parce que j'ai trouvé ça encore aussi, comme on dit quelque part, extraordinaire, voilà. Vraiment, en voulant faire ce partage dans la divine volonté, parce que le Seigneur me demande d'apporter un petit éclaircissement justement sur ces paroles que les personnes ne comprennent pas. Et je vais vous terminer simplement avec un extrait du livre du ciel où vous allez voir, vous allez comprendre de par vous-même après la lecture. Et nous sommes j'ai trouvé ça vraiment sur la chaîne YouTube de Viens Divine Volonté. Donc c'est une personne qui a une chaîne qui est consacrée aussi à la divine volonté, donc qui partage tout aussi sur la divine volonté. Et voilà, donc voilà le texte qu'elle avait publié. Et j'ai trouvé ça extraordinaire en le lisant. Le Seigneur m'a dit, partage ça dans la vidéo. Voilà, donc pour dire que la Sainte Écriture et les livres du ciel vont ensemble. Moi, ma vie, elle est avec la divine. Je ne sais pas vivre autrement que avec la divine volonté. Parce que toute ma vie ne tourne que là. Avec la parole de Dieu, avec les sacrements, avec la messe, avec les livres du ciel. Voilà. Et
même si je voudrais ne pas parler de la divinité, je ne pourrais pas. Parce que je suis témoin de la lumière. Je suis un témoin euh, privilégié dans le sens, comme il est dit, tu es une marche au-dessus des autres. Et je vais vous partager vraiment quelque chose aussi. Cette marche au-dessus des autres, donc c'est juste le passage de la mort. C'est ça. Et, et l'autre grâce qui est accompagnée, c'est que le Seigneur me fait grâce de plus de souffrance. Parce que à qui il est beaucoup donné, beaucoup sera demandé. Et la douleur et la souffrance, elle est donnée aussi en plus parce que ça permet de soulager l'humanité. Ça veut dire que le Seigneur nous donne une grâce de souffrance vraiment pour aider les âmes. C'est ça, être élevé une marche aussi au-dessus des autres. Donc, c'est encore plus de souffrance que la plupart des gens. Mais c'est uniquement donné par Dieu et voilà. Nous, la seule chose que nous avons dû faire, c'est le Seigneur demande, veux-tu me suivre? Oui Seigneur, je veux te suivre. Je renonce à moi-même et je prends ma croix. C'est-à-dire que quoi qu'on dira sur moi dans le monde, ça m'est égal. Parce que je ne suis pas le monde. Je suis le Seigneur parce que le Seigneur a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et moi, je veux être dans la vérité, sur le chemin, pour avoir la vie. Parce que si je ne fais pas ça, je n'ai pas la vie. Voilà l'importance de la divine volonté. Et voilà pourquoi je vous partage simplement les choses que je reçois du ciel. C'est vraiment pas dans le but de me mettre moi en avant. Au contraire, je l'ai déjà dit aussi, pour moi c'est très très difficile de faire les vidéos, de partager, parce que une intimité avec Dieu, c'est pas une intimité que tout le monde a, parce que nous avons une plus grande sensibilité que le Seigneur nous fait vivre. Nous vivons des choses particulières. Et la souffrance, si je peux vous parler de la souffrance humaine, avec la souffrance du Seigneur, ça fait beaucoup. Et justement, cette souffrance, quand quelqu'un dit des paroles blessantes ou quelque chose comme ça touche le cœur de Dieu. Mais comme le Seigneur nous permet de partager sa douleur et sa souffrance, nous, ça nous blesse encore plus, ça nous blesse nous, humainement, comme chaque personne qui est blessée, mais ça nous blesse encore plus parce que le Seigneur nous partage sa blessure à lui. Et attention, parce qu'il ne donne absolument pas la totalité de sa douleur, il nous donne une infinie partie de sa douleur. Et je peux vous assurer que c'est très très difficile et que c'est vraiment son amour qui nous permet de vivre ça, parce que si le Seigneur n'est pas là pour nous tenir debout, eh bien on n'est pas là et nous ne sommes plus là, parce que humainement c'est invivable. Voilà simplement. Donc maintenant terminons par un beau texte du ciel. C'est dans le tome 31 au 31 du 10 1932. La créature, un ciel constellé d'étoiles. La création est inclue dans la créature. La pratique du bien forme la vie du bien dans la créature. Le signe que Jésus réside dans l'âme. Mon bien-aimé Jésus me surprit et il me dit, ma fille, j'ai créé un ciel constellé d'étoiles qui s'étend par-dessus ta tête. J'ai aussi créé un ciel en toi. Et ce ciel est ton âme, qui s'étend partout, du sommet de ta tête à l'extrémité de tes pieds. Il n'y a pas d'endroit en toi où ce ciel ne s'étende. Tu as ainsi un ciel au-dessus de toi et un autre ciel en toi, qui est plus beau encore. Et tout ce que ce ciel fait par le moyen de ta nature, c'est-à-dire penser, parler,
marcher et souffrir sont des brillantes étoiles dans le ciel de ton âme. Le soleil qui brille dans ce ciel est ma volonté. La mer qui s'écoule est ma grâce. Le vent est mes sublimes vérités qui forment les champs de fleurs des plus magnifiques vertus. Il n'aurait pas été digne de notre sagesse, ni de la puissance de notre amour, de seulement faire la création à l'extérieur et non à l'intérieur de la créature, en laissant ainsi l'intérieur, la partie vitale et essentielle, sans un ciel avec des étoiles et des soleils. Non, non, lorsque nous accomplissons une œuvre, nous la remplissons, à l'extérieur comme à l'intérieur de nos créations et notre vie, si bien qu'il ne doit pas y avoir une particule de son être qui ne ressente pas la vie et la force de nos œuvres créatrices. C'est pourquoi nous aimons tant la créature, qui est notre œuvre. Nous laissons en elle notre vie, pour préserver ce que nous avons créé. C'est pourquoi quiconque ne se sent pas en lui la vie de ma volonté, la connaît en théorie, mais non en pratique. Lorsqu'un bien est connu et mis en pratique, il a la vertu de former la substance de la vie du bien, qui est connu. Sinon, le bien resterait sans être mis en pratique. Comme une peinture n'ayant pas de vie, n'a pas la vertu de former sa vie en qui la regarde. Ma volonté est vie. Nos œuvres sont des œuvres vivantes, non des œuvres mortes. Cependant, pour celui qui ne les connaît pas, ne cherche pas à les connaître et ne les met pas en pratique, ces œuvres sont pour lui sans vie, comme des œuvres mortes. C'est par conséquent dans la mise en pratique que j'attends la créature, afin de réaliser, de former, de faire grandir la vie de mon vouloir, et de rendre vivantes nos œuvres dans la créature. Après quoi, je ressentais dans mon âme une peur, un doute quant à la présence de mon doux Jésus dans mon âme, ou s'il s'était retiré en me laissant seul et abandonné. Mon Dieu, quelle cruelle épine qui nous transperce et nous fait ressentir une mort cruelle. Mais mon toujours aimable Jésus m'a surprise et il dit, « Ma fille, n'aie pas peur. Pour te rassurer, je veux te dire quel signe montre que je réside dans ton âme et quand je la quitte. Si l'âme se soumet à ma volonté, l'âme lui donne la première place, c'est alors un signe que je suis là, parce que ma présence a la vertu de garder la volonté humaine sujette à la mienne. Par contre, si l'âme se sent rebelle envers ma volonté, c'est alors le signe certain que je me suis retiré. Par conséquent, sois calme et n'aie pas peur. » Voilà un magnifique texte qui explique les choses du ciel et les choses de la terre, où Jésus nous dit que nous avons un ciel aussi à l'intérieur de nous, que toute sa vie se trouve en nous, toute la création est en nous et autour de nous. Voilà simplement ce qu'est aussi la divine volonté. Et je trouvais que c'était vraiment un texte d'une beauté que humainement on ne sait même pas la définir, tellement que c'est magnifique. Donc vraiment, essayons de voir les choses avec les yeux de Jésus et pas avec nos yeux. Demandons vraiment au Seigneur que, à la limite, qu'il ferme nos yeux ici, mais qu'il ouvre les yeux de notre cœur et de notre âme, afin que nous puissions voir et reconnaître que c'est le Seigneur. Comme il est dit dans l'Évangile, les brebis connaissent ma voix. Voilà ce que je voulais vraiment vous partager en toute simplicité et vraiment de tout cœur avec vous. Donc, vraiment pour qu'il n'y ait pas de malentendu sur vraiment la signification d'être élevé une marche des autres. En général, quand il y a cette parole qui est dite, ça veut dire que
la croix, elle est plus importante là que pour la plupart des personnes. Mais, et c'est ça qui est incroyable, parce que extérieurement, ça ne se verra pas. Parce que nous sommes toujours dans la joie. Et que nous ayons une journée qui est bonne, bonne dans le sens de tout va bien, tout est beau, ou que nous avons une journée, mais vraiment dans la souffrance et la douleur, extérieurement, vous ne le verrez pas. Et on ne le dira pas. Parce que quand vous allez dire comment ça va, grâce à Dieu, tout va bien. Et c'est une réalité. Parce que quand nous avons Dieu en nous, tout va bien. Mais c'est vrai que si nous n'avons pas Dieu en nous, ce que nous pouvons vivre peut être quelque chose d'insupportable et invivable. Mais avec le Seigneur, tout est extraordinaire. Parce que tout est simplement dans l'amour de Dieu. Voilà ce que je voulais simplement vous partager. Et donc, n'hésitez pas quand il y a quelque chose que vous n'avez pas compris ou que vous trouvez que ça peut paraître orgueilleux. Envoyez un email, un SMS. Vous pouvez le faire par message privé, vous pouvez le faire par commentaire sur les vidéos. Il y a des gens qui laissent des commentaires. Je réponds toujours dès que j'ai possibilité. Donc voilà. Mais ne restons pas sur des appréhensions ou sur des conflits. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, dites-le. Quand il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, dites-le. N'ayez pas peur. C'est ce que le Seigneur il fait. Le Seigneur aime bien parce qu'il dit toujours « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Quand vous avez quelque chose à dire à quelqu'un, n'ayez pas peur de venir et d'en parler. Ça, c'est quelque chose de correct et droit. Il ne faut pas aller ou à gauche ou à droite, dire ci ou dire ça, parce que quoi qu'il se passe, les échos reviennent toujours. Donc, ici, si je fais cette vidéo, c'est justement parce que tous des échos me sont revenus. Alors que si vous auriez simplement posé la question, je vous aurais répondu. Maintenant, c'est pour ça que je fais une vidéo. Comme ça, tout le monde aura entendu simplement ce que j'avais à vous partager. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris ça, qui ont été à gauche, à droite, dire ci, dire ça. Ça m'est égal. Mais au lieu de perdre un temps comme ça et de faire les choses pas comme le Seigneur le désire, ça va pas, et ça ne va rien construire. Au contraire, ça risque d'amener des divisions et d'amener la ruine. Et ça vient pas de Dieu. Quand on a quelque chose à dire à quelqu'un, à n'importe qui, dites-le en face, mais dites-le toujours, comme on dit, avec amour, parce que ce que nous devons construire, c'est l'amour de Dieu. C'est ça le règne de la divine volonté. Le règne de la divine volonté, c'est que l'amour de Dieu soit triomphant. C'est l'amour de Dieu qui doit triompher sur l'humanité. Il y a des personnes qui ont des inquiétudes vis-à-vis de la divine volonté. Ne vous inquiétez pas pour la divine volonté, parce que la divine volonté, elle appartient à personne. La divine volonté, elle appartient à Dieu. Et Dieu sait très bien ce qu'il doit faire avec la divine volonté. Vous inquiétez pas. Dans le temps de Dieu, dans son temps à lui, comme tout a été créé en un seul acte, la divine volonté sur la terre, elle existe déjà comme au ciel. C'est juste nous qui ne la vivons pas encore parce que nous sommes dans un temps, dans le temps humain. Mais dans le temps de Dieu, la divine volonté, elle est accomplie. Donc, pourquoi aller se tracasser de ce qui va arriver de la divine volonté de ci ou de là, puisqu'elle est accomplie? C'est là qu'il faut penser. C'est ça qu'il faut regarder. C'est ce que j'ai expliqué aussi avec la douleur et la croix. Regardez les fruits que cela porte. On voit, comme je disais, la douleur de Jésus sur le chemin de croix. Mais le fruit de ça, c'est quoi? C'est que Jésus nous a rachetés.
Il nous a rachetés, il nous a ouvert le ciel, il nous a réconciliés avec le Père. Il nous donne la grâce de pouvoir aller au ciel. Ça, ce sont les fruits. La divine volonté, c'est exactement ça. La divine volonté, c'est ne pas aller détruire l'une ou l'autre chose, ou de la médisance à gauche ou de la médisance à droite. Non, la divine volonté, c'est propager et répandre l'amour de Dieu sur l'humanité. Et ne vous inquiétez pas de ce qui va arriver ou à gauche ou à droite. Ça, c'est l'autre qui vous fait agiter à gauche et à droite. Tout simplement parce qu'il ne veut pas qu'il... Mais dans le temps de Dieu, la divine volonté l'a accompli. Donc pourquoi devons-nous nous inquiéter? L'inquiétude n'est pas dans la divine volonté. L'inquiétude, elle est dans la volonté humaine. En étant humains, nous sommes dans l'inquiétude. Mais si nous pouvons vivre dans la divine volonté, vous verrez que vous ne serez pas inquiets. Parce que la divine volonté, elle ne nous appartient pas, elle appartient à Dieu. Et Dieu en fait cadeau à l'humanité entière. Il ne réserve pas la divine volonté à telle personne ou à telle personne ou ci ou ça. Non, la divine volonté, Dieu la donne à tout le monde parce que Dieu aime tout le monde. Et la divine volonté, je vous l'ai dit, c'est l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu est pour chaque créature parce que Dieu nous a tous créés par amour. Et nous avons son amour en lui. Donc, ne vous inquiétez pas de ce qui arrivera dans la divine volonté, parce que la divine volonté, elle est déjà accomplie dans le temps de Dieu. Dans notre temps, pas, mais dans le temps de Dieu, oui. Donc, si sur le côté, vous vous inquiétez de ce qu'on va dire de la divine volonté, ou ci ou ça, c'est humain. Voilà. Tout simplement. Voilà ce que je voulais vous partager. Je vous propose de terminer cette petite vidéo en remerciant bien sûr notre Papa du ciel de toutes les grâces que nous avons reçues dans ce temps de partage. Au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta très sainte volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du malin. Seigneur, notre divine volonté, je te rends grâce, Seigneur, pour toutes les grâces que tu nous as encore accordées en ce temps de partage avec cette vidéo. Je te rends grâce pour l'éclaircissement que tu mettras dans le cœur et dans l'âme de chaque personne qui regardera cette vidéo. Je te le demande, Seigneur, dans ta divine volonté, et je te remercie pour tout ce que tu feras. Je te remercie, Seigneur, au nom de toutes les créatures, passées, présentes et futures. Vraiment, Seigneur, que ça touche l'humanité entière. Amen. À bientôt.